Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui est en train de rendre les derniers hommages au révérend Baruti Kasongo, l'homme de la relève, l'homme de trois clés, l'homme qu'on appelle le merveilleux auxiliaire, le patriarche qui nous a quittés depuis le 1er juin et nous sommes toujours dans cette série comme je l'ai dit et cet après-midi je reçois sur ce plateau le pasteur Victorieux Gabel de la Voix de Dieu Tabernacle des USA, plus précisément à Denver au Colorado, qui est accompagné de son fils Gloire Gabel, qui fut parmi ceux qui ont organisé la campagne Baruti Kasongo à Denver en 2017. C'est avec eux que nous allons parler autour du dernier accueil du révérend Baruti Kasongo à Kinshasa, à l'aéroport international de Njili le mercredi 19 juin, quand on a rapatrié son corps ou sa dépouille mortelle et rentré à Kinshasa. C'était pas vraiment facile. Pour tous ceux qui étaient à l'aéroport de Njili, ils ont vécu l'événement. On était habitué à aller l'accueillir à chaud parce que papa revenait d'un combat, comme il le disait toujours. Je suis rentré Mobimba, c'est là ces termes, et je suis parmi vous. Je vous promets de partir et de revenir. Il nous l'a promis quand il nous a quittés pour le Canada au mois de mars. Malheureusement, il ne reviendra pas sur ses pieds, mais il reviendra dans un cercueil. C'était pas facile. En tout cas, nous allons parler autour de ce dernier accueil avec le pasteur Victorieux Gabel, mais on va aussi parler du pasteur parce qu'il a eu à travailler à côté du pasteur Baruti. Il est il est parmi les églises sœurs qui ont soutenu ce ministère et qui l'ont accompagné jusqu'à son dernier souffle. Pasteur Victorieux Gabel, bonsoir et bonjour. Bonjour. Il faut me comprendre, hein, je travaille toujours le soir. Oui, bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation. Oui, Gloire Gabel, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je sais que vous n'êtes pas dans votre état, mais c'est vrai. Mais je vous reçois surtout parce que vous avez participé à l'organisation de la campagne Baruti Kasongo à Denver. Oui. Quelles étaient vos impressions quand vous l'avez reçu ce jour-là? C'était vraiment quelque chose d'épatant, d'étonnant. On a vu beaucoup de miracles qui se sont produits. Mais de tout ça, ce qui m'avait plus impacté, c'était sa manière de vivre. Il n'était pas quelqu'un qui était de compliqué. De nos jours, quand tu vois quelqu'un qui arrive au niveau de faire tant de miracles, il est quelqu'un qui s'éloigne des gens. Mais plutôt, quand je lui ai rencontré, c'était quelqu'un qui était là à rire avec nous. Il était là, il nous racontait des histoires. On était en train de rire. Donc, quelqu'un de humble, vraiment. Quelqu'un de vraiment de humble. Et ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment beaucoup nous manquer. Qui va vraiment donc, vous avez vraiment retenu, vous avez... ce qui vous a le plus impacté, c'était son humilité malgré sa grandeur. Oui, exactement. Son humilité malgré sa grandeur, ça m'a vraiment impacté, vraiment. Pasteur Gabel, vous êtes un jeune pasteur, si je peux le dire ainsi, mais vous êtes pasteur parce que vous avez travaillé à côté du révérend Baruti Kasongo. Qu'est-ce qu'il représente d'abord pour vous? Parce que vous avez organisé aussi la campagne Denver. Vous êtes l'organisateur, oui. Qu'est-ce que la personne Baruti impacte ou vous dit? Premièrement, je vous remercie de m'avoir reçu sur ce plateau et que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors, je dirais que, parlant du pasteur Baruti, j'aimerais premièrement rejoindre mon fils ici. Parlons que c'était un homme très humble, qui n'était pas quelqu'un qui retenait la colère sur qui que ce soit, malgré le mal que tu pouvais faire sur cet homme. Vous savez, le frère Branham dit, il pense que ce qui a fait de Jésus Dieu, c'est la capacité qu'il pouvait s'humilier, qu'il pouvait descendre. Alors, parlons du pasteur Baruti, je dirais que
Premièrement, il a été un véritable auxiliaire. C'est un pasteur qui nous a montré un bon exemple à suivre. Quelqu'un qui vivait ce qu'il prêchait. Et nous l'avons appelé, surnommé l'apôtre de l'amour, parce que nous avons vu les œuvres qu'il a manifestées. Un homme plein d'amour, plein d'amour. Alors, avant de terminer cette pensée, je dirais que le pasteur Baruti Kasongo, c'est mon père, c'est mon papa, c'est lui qui a consacré mon ministère et c'est lui qui m'a encouragé de continuer à servir le Seigneur pendant que j'étais vraiment à terre. C'est lui qui m'a relevé et avec toutes ses capacités, toutes ses possibilités pour me donner encore le sens et le goût du ministère pour continuer. Donc, le pasteur Baruti, j'ai vu en lui un homme qui était vraiment un homme honnête, un homme intègre, un homme sérieux, un homme qui aimait la paix. Et l'une des caractéristiques qui m'ont beaucoup épaté dans son ministère, c'est qu'il défendait ce qu'il lui croyait. Et quand il croyait quelque chose de tout son cœur, il défendait ça et il s'accrochait à ce qu'il avait, la révélation de cette chose-là. Donc c'est ce Tom Baruti que je connais. Vous dites qu'il aimait la paix, mais contrairement à tout ce qui a été dit à son endroit, de son vivant, c'est quelqu'un qui aimait bien s'aimer les troubles parmi vous, les prédicateurs, avec des révélations peut-être qui jouaient à son avantage selon certains. Vous n'avez pas vu ça en lui, vous aussi, ou bien vous avez cru en sa vision parce qu'il disait que la place, là, que le prophète Branham a dit qu'il y a un homme, quelqu'un d'autre viendra, cet homme étrange, c'était là sa place. Bon, vous savez que le frère Branham dit, moi je pense que ça c'est... je peux dire que ça a été un débat enfantin. Pourquoi je le dis enfantin? Parce que le frère Branham dit un pasteur est libre de prêcher même la doctrine de témoin de Jéhovah dans son église. Ça veut dire que le pasteur Baruti a eu le droit de croire ce qu'il a eu la révélation de croire. Et le frère Branham ajoute aussi, vous n'avez pas le ministère si vous n'avez pas quelque chose que vous soutenez, que vous croyez. Donc il a eu ce qu'il a cru et ceux qui diront qu'il s'aimait les désordres, le trouble, non, lui il exprimait ce que lui il croyait. Et je vais vous dire aussi, dans ce que lui croyait, il est arrivé un jour, moi je me promène dans la ruelle de Colorado, mon ordinateur est éteint, c'est-à-dire que c'est pas allumé, et je suis dans ma voiture, j'écoute une voix qui sort de l'ordinateur, et il appelle mon nom. Et j'entendais, c'était la voix de Becca, qui dit, mon fils Gabel, vous avez un élément dans le camp, je sais qui je suis. Donc, l'ordinateur qui est éteint et qui dit des choses comme ça. Il y a une voix qui sort. Une voix qui sort. Ouais. Alors, moi, j'ai aimé sa nature parce qu'il défendait ce qu'il croyait. Et ce que j'ai aimé, malgré qu'il présentait ce qu'il croyait, mais tout le monde était libre de ne pas croire ça. Mais cela n'empêche pas que nous soyons en paix, dans l'harmonie. Il peut y avoir des divergences d'opinion, ouais. Oui. Mais... le frère Branham dit... Quant à l'exclure, comme vous l'avez tous exclu là... Oui, ça ne tient pas. Ouais. Et surtout que le frère Branham dit, ce qui nous unit est plus fort que tout ce qui nous divise. Donc, je ne pense pas que le pasteur Baruti se met le trouble quelque part, mais ça dépend de la conception, de la manière que la personne peut prendre ça. Mais c'était un homme de la paix, c'est un homme qui aimait, même quand tu l'insultais, quand il te voit, il t'embrasse comme si rien n'était et tu parles mal de lui. Jamais on a vu que quelqu'un l'a insulté. Lui aussi il est venu à la GL commencer à insulter les gens. On n'a pas vu ça. C'est un homme de paix et je peux même en témoigner. J'étais aux États-Unis avec lui, aux États-Unis, pendant que il y a eu des médias, des choses. Bon, je n'aimerais pas déterrer. Non, je n'ai pas besoin de... On n'est pas allé brûler encore les cœurs des gens. Non. Mais pendant que les gens parlaient en mal de lui, et je connais une famille qu'il avait carrément assassiné en pièces. Mais je me retrouve à Dallas, en ce jour-là, et cette famille-là aussi était là. Et quand il les a vus, il est venu les embrasser comme si rien n'était. Là où j'étais, j'ai eu un cœur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ici? T'as bien dit papa, n'a dit papa, tu connais pas tout ce qui s'est passé tout. Il dit mon fils, ne t'inquiète pas, il faut oublier ça, laisse ça. T'as vivre.
Et la même personne ici, pendant qu'il embrasse, il n'a pas le coup, il n'a pas la honte pour dire que papa, je manque un peu là, donne-moi quelque chose. Papa, on a un petit poche, c'est pour dire simplement que c'était quelqu'un sans conflit. Même si tu parles mal de lui, lui, il te rend du bien, il ne te rend pas le mal. Il avait atteint un niveau de perfection parce que lui-même il disait, Dieu m'a dit, j'ai atteint la perfection. Vous avez vécu ça tout autour de lui. Moi, je crois que la perfection, oui. Moi, je crois qu'il avait atteint l'adoption. Il a atteint la perfection, je crois ça. Je crois qu'il a atteint l'adoption. À un point à laquelle que même, vous voyez, à son départ, il est en train de partir, il est en train de vous le dire. Que ngai na gomo kende tanga musala ngana sala esili ngai na ke. Lola. Vous comprenez que c'est un rendez-vous. Ouais, il vous montre que je suis en train de partir et moi qui te parle, je l'ai eu. Et là, c'était au téléphone. Je l'ai eu quand on cause avec lui. Excusez-moi, j'ai dit au téléphone, c'était pas au téléphone, c'est en face. Je l'ai eu et je l'ai pas posé la question. Voici ce que lui me dit. Il me dit, mon fils Gabel, dans peu de temps, moi je vais vous quitter. Et quand il parle comme ça, la maman a fois été là dit, papa, Olobini. Il dit, oh, désolé, je ne savais pas que maman Lingaka n'a le baboïté. Maman, papa a changé langage. Donc on a commencé à parler d'autres choses. Même moi aussi, quand il m'avait dit ça, moi aussi, je n'avais pas voulu écouter ça. Vous n'avez pas voulu faire confiance en ce qu'il a dit. Vous disiez non, c'était... Bon, que ça aille loin de nous. Ouais, je n'ai pas voulu même croire ça. J'ai chassé même ces paroles-là loin de nous parce que je ne voulais même pas entendre une chose comme ça. Je ne voulais pas entendre ça. Donc un homme spirituel, un homme qui marche avec Dieu, c'est quand est-ce qu'il rentre à la maison. Exactement. Il savait que je rentre. Et puis, c'est ça le message, c'est ça la parole. Avant de partir, tu sais que tu partiras. Même Jésus, avant de partir, il savait que je partirais. Peut-être le jour ou l'heure, c'est là où on ne peut pas connaître, mais... Peut-être c'est la minute qu'on la minute, pas. Ouais. Mais tu sais au moins que je suis en train de partir. Jésus le savait, Frère Branham le savait, que je suis en train de partir. Il le savait. Il le savait. Gloire, je reviens encore à toi. Tu as vu l'humilité du pasteur Barouti. Oui. Si on peut demander à Gloire aujourd'hui de rendre un dernier hommage au pasteur Barouti, qu'est-ce que tu diras? Je lui dirai merci beaucoup pour ce que tu as pu faire, pour le grand ministère que tu as eu, pour tant de monde que tu as emmené au message et aussi de ce que tu nous as encouragé, nous les nouveaux ministres qui viennent de commencer à prêcher, qu'on peut prêcher sous ton ministère et parler de Dieu. Tout ce qu'on a envers toi, ce sont de bons témoignages. On a vu vraiment du bien que tu as fait à tout le monde et on veut continuer ce que tu avais commencé et continuer à parler à tout le monde de combien de fois que Dieu a travaillé au travers de toi et le miracle qu'il a fait au travers de toi. On aimerait continuer avec ça. Donc, continuez votre legacy, pour dire. Que le Dieu de Barouti soit réel et il demeure toujours avec nous pour accomplir les mêmes œuvres. Pasteur Gabel, on va suivre cet élément de l'accueil, de l'arrivée d'abord de la dépouille mortelle du révérend Barouti Kasongo à Kinshasa. On était tous habitués à aller l'accueillir de son vivant. Mais là, c'était sa dépouille mortelle qui arrivait à l'aéroport de Ndjili le mercredi à 21h. Suivant, ça, c'est... Pas tellement que je voulais... C'est la première partie. Oui, c'est pas tellement ça que je voulais. Ça, c'est la dernière partie, là où on est arrivé à la morgue. C'était une foule pleine à craquer. Les hommages, les derniers hommages ou le dernier accueil du révérend Barouti à l'aéroport. Vous y étiez là aussi, pasteur Gabel. Oui. J'ai vu le couple d'Ioka qui était là. Il y a le couple Ndaya Robert. J'ai vu le couple Charles Lobandje. J'ai vu le couple... Jacques Bonouya, Jacques Bondomba, j'ai vu le pasteur Ngobo, le pasteur Paul Dembo, Mosendo, la famille Barouti.
vos impressions par rapport à ce que vous avez vu ces jours-là? Bon, je dirais que nous pouvons voir que le départ de Becca, l'apôtre de l'amour, nous laisse vraiment un exemple à suivre. Lors de ses funérailles, je dirais que pendant l'arrivée de son corps, j'ai vu tout le monde. Oui, j'ai vu le pasteur Dioka, l'ancien Dioka, je l'ai vu. Et j'ai vu aussi le pasteur Charles Lubanzi, j'ai vu presque tout le monde là. Il y avait, oui, les pasteurs Kafouka, il y avait presque tout le monde était venu là. Donc il y avait beaucoup. Quoi. Oui. Moi, je pense que c'est cette chose que nous avons besoin dans ce message. Nous avons besoin de faire tomber nos barrières. Nous avons besoin de faire tomber tout ce qui nous divise. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Alors, pendant le temps qu'on accueillait le pasteur Barouti qui est venu, lui, hier, quand il venait, tout le monde venait l'accueillir. Mais cette fois-ci, nous venons accueillir son corps. Alors c'était un temps d'émotion, des gens étaient dans la panique, tout le monde pleurait, tout le monde était sous les larmes. Je pouvais voir même le pasteur Dioka sous les larmes, tout le monde était vraiment dans un état d'émotion. Et c'était un temps vraiment de chagrin, d'angoisse, un temps difficile, mais un temps aussi qui nous rappelle à l'unité de la foi et que nous puissions marcher d'un commun accord, peu importe tout ce qui divise, mais nous devons marcher ensemble, car ce qui nous unit est plus fort que tout ce qui divise. Donc vous croyez que après la mort du révérend Barouti, l'église du message pourra redevenir une et parler le même langage avant l'enlèvement? Bon, vraiment, si je ne crois pas ça, c'est que je ne crois pas le message. Parce que il n'y a pas moyen que nous disons le contraire. Oui, après le départ de Barouti, Barouti c'était quelqu'un qui unifiait, amenait les gens ensemble. Bien que son ministère et beaucoup de ce qu'il a fait, ça a été beaucoup mal compris et mal expliqué. Alors, mais à son départ, vous verrez, je salue les déclarations du pasteur Dioka qui est monté du haut de la chair et il a pris tout son courage pour déclarer que le pasteur Barouti était un héros et en plus il a dit une parole très frappante en montrant que le départ du pasteur Barouti c'est un signe du temps de la fin. Vous montrez que il y a eu beaucoup de pasteurs qui sont morts mais ces déclarations là n'ont pas vu le jour. Mais voir qu'un type, un pasteur bien assis, bien enseigné, qui enseigne la parole, comme le pasteur Dioka, monté du haut de la chair, d'abord dire que ce monsieur était un héros. Il le connaît, il connaît son parcours, il connaît qui est-il. Et il déclare que son départ, c'est un signe du temps de la fin. Alors moi, je pense que, étant le signe du temps de la fin, nous comprenons tous que dans peu de temps, nous quitterons la terre. Exact. Alors, est-ce que j'irai au ciel avec la haine? Est-ce que j'irai au ciel avec la colère? Est-ce que j'irai au ciel avec... Si toi et moi, on ne s'entend pas sur la terre, est-ce que c'est au ciel qu'on ira s'entendre? Ça ne marchera pas. Il est vrai que nous pouvons avoir nos divergences, des points doctrinales, des points de pensée. Je pense être ceci, toi tu penses être cela. Mais nous avons un seul message que Dieu nous a envoyé au canal du prophète messager William Branham. Et je pense que s'il n'y a jamais eu un temps que nous devons briller de l'amour, où nous, les prédicateurs, les pasteurs, donc Barouti est parti se reposer, et lui qu'on appelait l'apôtre de l'amour, je pense que nous avons besoin de copier ce qu'il a été, et que nous puissions être un, ensemble avec tous les pasteurs du message et tous les hommes de Dieu. J'ai été aussi très content d'écouter le pasteur Vividi là, organiser je crois 3 jours de veillée et des déclarations très fortes que lui il a fait au sujet du pasteur Barouti. Nous pouvons voir simplement que tout ce qui essayait de nous diviser
En fait, ce n'était pas ces hommes de Dieu. C'était seulement le plan du diable, simplement pour rendre le camp faible. J'ai vu le pasteur Kalumbu aussi élever sa voix et parler en bien. Et vous comprendrez que tout ce qui a essayé de diviser, ce n'était que le diable. En fait, ce ne sont pas ces serviteurs de Dieu là. Est-ce qu'il fallait attendre seulement la mort du révérend Barouti pour avoir ces beaux mots, ces belles paroles, cette reconnaissance-là? Parce que moi, j'estime qu'il en avait besoin quand il était encore vivant, parce qu'il recevait trop de coups et puis il fallait quand même des paroles, des réconforts qui pouvaient lui dire que non, tu es dans le bon, va de l'avant. Il ne fallait pas seulement attendre sa mort pour qu'on nous... Bon, sœur Monica, c'est vrai. Je pourrais dire ceci, il n'est jamais trop tard de revenir sur le chemin quand on découvre qu'on a commis l'erreur. Il est vrai, c'est bon de jeter des fleurs pendant que la personne est encore vivante, mais dès lors que le pasteur Barouti est déjà parti, je ne pense plus que ça sera important de repartir sur ce plan, que dire que c'était pendant qu'il était de son vivant, il fallait. C'est comme si que nous allons toujours trimballer toujours ce corde d'incompréhension de tous les jours. Moi, je pense que c'est le moment alors de s'en passer, de s'embrasser et de se comprendre que ce qui nous unit est plus fort. Alors, continuons le chemin. Surtout que nous comprenons qu'il n'y a plus de temps. Donc, ce n'est plus nécessaire que nous puissions continuer à gérer les divergences. Mais moi, je dirais, pour moi, je salue l'initiative de tout ce monde-là qui s'opposait à Beka, mais qui ont trouvé que c'est bon de lui rendre hommage. Je pense que je n'aimerais plus trop aller, vous l'insultiez, je pense que celui qui rappelle trop le mal, c'est celui qui amène toujours l'inimitié. Donc il est bon d'encourager ce qui est bien. Quand quelqu'un se lève déjà au public et dit quelque chose en bien, je n'aimerais pas aussi, le pasteur Barouti n'était pas Dieu, c'était un homme. Sujet aux erreurs, aux faiblesses. Il pouvait avoir aussi ses défauts, il pouvait avoir ses erreurs. Ces gens-là, ces gens qui l'ont critiqué, ils peuvent aussi avoir leur raison. Mais je pense que j'ai vu Dieu au travers de mon papa Barouti. J'ai vu Dieu. Et je suis convaincu que ce papa ici est allé dans la gloire. Et un jour, je le retrouverai. Mais pour nous qui sommes restés, je pense que c'est le moment à laquelle nous devons appliquer le conseil de Frère Branham. Et sœur Monica, si Lequel, le conseil? Alors, si ça vous plaît... Oui, nous sommes dans le monde et les messages. Nous sommes en train de tout soutenir par la Bible et les prophètes. Merci. Oui. Voici le conseil que le Frère Branham donne. Je suis dans la prédication l'âge de l'église de Pergame. Oui. Ce qui a été prêché le 7 décembre 1960, au paragraphe 21. Voici ce que lui dit. Essayez de faire quelque chose de bien et soyez toujours bon. N'ayez aucune malice, aucune rancune. Ne laissez entrer aucune racine d'amertume. Quelque mauvaise que ce soit une personne, et quel que soit le mal qu'on a dit à votre sujet, n'ayez jamais de mauvaises pensées dans votre cœur contre eux. Car c'est justement là que le diable s'installera pour manigancer quelque chose. Couvrez simplement tout avec l'amour divin. Confessez, réparez, et faites du bien à ceux qui vous font du mal. Si vous ne faites pas du bien à ceux qui vous font du mal, si vous faites que du bien à ceux qui vous font du bien, bien, a dit Jésus, les publicains n'en font-ils pas autant? Vous voyez, les pécheurs, quiconque peut rendre le bien à ceux qui sont bons envers lui. Mais soyez bons envers ceux qui ne sont pas bons envers vous. Faites du bien à ceux qui ne veulent, à ceux qui vous veulent aucun bien. Parlez en bien de l'homme qui parle en mal de vous. Et c'est ainsi que vous garderez votre cœur libre de toute amertume. Et ainsi, vous aimerez toujours tout le monde,
aussi longtemps que vous demeurez dans cet amour. Donc, à tous ceux qui peuvent murmurer, à tous ceux qui peuvent dire qu'ils devraient faire ceci, ils devraient faire cela, qu'ils suivent le conseil de William Aaron Branham. Correct. Donc, qu'on confesse, qu'on répare ce qui a réparé, et qu'on aime, qu'on aille de l'avant tout en vivant la parole de Dieu. Couvrez tout par amour. Qu'on couvre tout. Donc, en ce moment-ci, on a besoin de l'amour. Donc, d'accepter tout le monde. Tout le monde. Aller de l'avant. D'aller de l'avant. Et j'aimerais aussi dire une chose, oui. Que le frère Branham donne toujours encore un conseil. Dans la prédication, quand l'amour s'élance, voici ce que le frère Branham dit au paragraphe 4. Le frère Branham dit ceci. Je pense que s'il y a une chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce soir, c'est l'amour. Et le frère Branham continue un peu, il dit ceci. Si nos dons ne sont pas dirigés par l'amour, cela ne sera pas efficace. Il dit, l'amour devrait gouverner le foyer. L'amour est la puissance la plus forte mise à la disposition de l'homme. Et plus qu'il continue, il dit, mais si nous voulions revenir à ce principe d'abord, l'amour d'abord, ensuite les autres choses, si nous le faisons cela, notre église avancerait beaucoup plus rapidement si nous prenons Dieu premièrement, car Dieu est amour. Alors je pense que tout ce que nous avons besoin, de ôter notre haine, de ôter tout ce qui cause la divergence, tout ce qui cause les séparations. Et le pasteur Barouti qui est parti, c'est l'apôtre de l'amour. Et nous avons besoin de rayonner par cet amour. Même celui qui nous avait dit, qui nous avait attaqué, qui nous avait insulté, celui qui a insulté hier le pasteur Barouti, il est le bienvenu, nous allons l'embrasser. Nous voulons avancer avec Christ. Et surtout que le pasteur Barouti, avant de partir, il nous a dit, même quand je partirai, j'aimerais que vous restez calme. Il n'a pas dit, j'aimerais que vous puissiez prendre des armes pour commencer à se battre, pour commencer à s'insulter, pour commencer à vous diviser. Nous ne nous attendons pas à ce genre de choses. Pas ça. Donc c'est ce que vous conseillez à tous les frères et sœurs pendant ces moments douloureux. Et surtout que nous allons rendre les derniers hommages à notre révérend Barouti Kassongo. Ça, c'est à l'aéroport de Ndjili. On peut suivre un... Pasteur Gabel, incroyable mais vrai. Moi, je n'aurais jamais dû penser
qu'un jour le pasteur Barouti reviendrait comme ça, qu'on parlera de lui en défunt. En tout cas, je le voyais sincèrement. Je sais que la mort est là, mais je ne l'ai jamais vu mort. Je pensais qu'on allait aller avec lui vivant, aller à l'enlèvement. Des fois, les mots me manquent, oui. Oui, je ne pensais pas aussi qu'il partirait si tôt, bien que je savais qu'un jour il partirait, mais je ne m'attendais pas qu'il partirait si tôt. Et aujourd'hui, Dieu a décidé et nous sommes obligés de dire Amen à ce que Dieu a dit. Moi, je pense que la chose aujourd'hui, Beka est déjà dans la gloire. Mais j'aimerais dire que Beka nous a laissé un héritage. Et cet héritage-là, c'est là où se trouve le problème. Je pense que c'est vrai d'être là simplement soucieux, pleurer. Nous pleurons parce que c'est le départ de notre papa qui est parti. La séparation. La séparation est vraiment douloureuse, c'est en cela que nous pleurons. Mais quand Beka s'en va, c'est comme quand le frère Branham devait partir. Le frère Branham a dit que la colonne de feu qui agit dans mon ministère, moi je m'en irai, mais la colonne de feu restera. Et quand Branham est parti, le Dieu de Branham est resté. Et aujourd'hui, le Dieu de Barouti, qui est notre héritage, et il n'est pas parti. Il est resté avec nous. Moi, je pense que nous qui sommes restés, avec l'onction qui était sur Beka, que nous avons hérité, je pense que nous devons continuer à faire le travail. Et je vous dirai une chose, à Brazzaville, j'ai organisé une veillée, et j'avais mis comment on appelle ça, les affiches, et qui montraient qu'il y a une veillée qui aura lieu du pasteur Barouti. Nous pleurons le pasteur Barouti. Quelqu'un a pris le numéro qui était sur l'affiche et a appelé. Lui, il pensait que c'est une campagne d'évangélisation que Barouti venait ici. Il m'a dit que j'ai un problème, c'est grave, Barouti doit prier pour moi. J'ai dit que tu ne peux pas causer avec Barouti maintenant. Là. Il m'a dit, si tu peux même lui tendre le téléphone, qu'il dise seulement un mot seulement. La chose, mon problème sera, ça finira. Je lui ai dit, le pasteur Barouti n'est plus. Il est maintenant dans la gloire. Le monsieur s'est effondré en larmes. Il a dit, maintenant qui résolvera mon problème? Qui résolvera mon problème? Vous comprendrez que le départ du pasteur Barouti laisse de l'émotion de partout. Et la semaine même qu'il est mort, cette semaine-là, il y a eu des pasteurs qui étaient vraiment malades. Oui, on m'a appelé pour que le pasteur Barouti prie pour eux. Vous comprendrez que l'onction qui était sur ce papa, le don qui était sur lui, et tout le monde en a eu besoin. Et je dirais que la bonne chose, c'est que le pasteur Barouti n'a pas eu un ministère stérile. Il n'a pas eu un ministère stérile. Il a prié pour beaucoup de ses enfants. Et il a transmis l'onction dans beaucoup de ses enfants. Et je peux dire que c'est cet héritage-là que nous avons. L'héritage du côté spirituel, que nous avons, l'onction qui était sur Beka. Aujourd'hui, je dirais que c'est cette chose-là qui a besoin de rentrer en scène. Et que le peuple qui est dans la soif, le peuple qui est dans le besoin, qu'il voie encore le Dieu de Beka au travers de nous. Donc vous promettez à ce peuple d'assurer cette relève-là de Beka? Je dirais... Vous, quand je dis vous, ce sont les Éphésiens 4, parce que Gloire Gabel aussi, c'est un serviteur de Dieu. Vous êtes dans la prédication, dans les ministères. Vous avez vu votre patriarche partir. Oui. Je sais que ça vous a aussi bouleversé, ouais. Oui, ça fait mal, parce que c'est pas un jour qu'on voudrait avoir un jour, mais comme la parole dit, chaque chose qui a un commencement a toujours un fin. Donc ça fait mal de voir cela, mais c'est un jour qui est arrivé et
comme Job, on doit être comme Job. Job a tout perdu, on lui donnait les mauvaises nouvelles. Tout ce que Job pouvait dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Et c'est la même chose qu'on doit aussi faire, remercier le Seigneur pour cette opportunité de ce qu'il nous a donné, qu'on a pu voir le grand ministère de Beka, et pour pouvoir aussi dire qu'on est aussi sorti du ministère de Beka. Et c'est ça qu'on doit remercier l'Éternel plus pour ça, et être tranquille et voir ce que Dieu va faire, ce que Dieu va faire après cela. Donc attendre la conduite de la colonne de feu, comme avec Moïse, quand il s'est reposé, la colonne de feu s'est reposée. Le prophète madame a dit, Dieu retire son homme mais pas son esprit. Donc vous attendez encore la marche, ou bien les Éphésiens 4 doivent être rassurés que la colonne de feu est parmi nous. Le Dieu de Beka est vivant parce qu'il est toujours au présent, et que chacun des Éphésiens 4 doit assumer sa responsabilité pour amener les peuples à l'enlèvement. La sœur Monica, ce que j'aimerais dire, c'est que le Dieu de Barouti n'est pas surpris. Le Dieu de Barouti savait qu'il allait récupérer son serviteur. Et avant que Dieu ne retire son serviteur, Dieu prépare déjà la succession des choses. Donc, ce que je dirais, Dieu a des merveilleux auxiliaires qui continueront le travail. Et pour ça, il n'y a pas de doute. Je sais que le Seigneur est en train de travailler pendant que nous parlons là. Éphésiens 4. Qui dit Éphésiens 4 dit propulser encore l'évangile. L'année passée, Billy Paul est parti. Cette année, le pasteur Barouti nous a quittés. 7 jours après, c'est Ewald Frank qui part. Il y a au moins 10 pasteurs, si j'ai bonne mémoire, qui sont aussi partis pendant cette période. Le pasteur Dioka nous a dit que ce sont des signes annonciateurs d'un événement majeur qui va bientôt arriver. Pasteur Gabel, là je commence d'abord par Gloire Gabel, parce que nous allons lentement, mais sûrement vers la fin. Au regard de tous ces événements malheureux qui ont atteint le corps mystique du Christ, pas seulement nous du message, mais on a aussi vu dans l'église de Réveil la femme du pasteur Marcelo qui est morte juste avant, je crois, cette période toujours de mois de juin. Et on a vu au stade Tata Raphaël des serviteurs de Dieu profiter de cet événement-là pour se réconcilier. Au regard de tous ces événements, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui traînent encore, qui pensent qu'il y a du temps, qui pensent qu'ils ont tout le temps pour faire ce qu'ils veulent? Comme on dit, je serai à la croix et je serai comme ces brigands à la croix et je serai sauvé à la dernière minute. Le conseil que je vais donner à tout un chacun, c'est de s'apprêter, parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que Dieu va venir. Ça peut être n'importe quelle minute, n'importe quelle seconde qui pourra venir. Mais avec tous les événements qu'on est en train de voir, tout ce qui se passe, je vais dire, ce temps est proche. Mais on ne sait jamais à quelle heure, quelle minute ou quelle seconde que ça sera. Donc le conseil que je vais dire tout le jour, chercher Dieu. Comme la Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. En ce moment, il se trouve encore. Donc le conseil que je vais donner, cherchez-le, continuez à le chercher chaque minute, chaque seconde. Et ouais, c'est ça un peu que je tenais à donner comme conseil à tout le monde. Oui, pasteur Gabel, la même question. La sœur Monica, je dirais encore une fois de plus que Dieu bénisse le pasteur Dioka, parce que ce qu'il a dit, c'est beaucoup profond et très touchant. Et effectivement, nous avons constaté que ce sont des piliers du message. Le pasteur Barouti, il y a eu le pasteur Ewald Frank qui est parti. Et après là, nous avons vu beaucoup de pasteurs aussi qui sont partis. Et dans le monde pentecôtiste, nous avons vu aussi que la femme de Marcelo, comme vous avez dit, et vous avez dit que vous avez constaté au stade, il y a eu beaucoup de gens qui étaient venus et ceux qui ne s'entendaient pas et se sont embrassés. Moi, je pense que nous qui sommes le message, nous qui sommes le grain, nous qui sommes la parole, nous devons faire preuve de ce que nous sommes. C'est-à-dire, nous devons montrer au monde comment est-ce que
les enfants de Dieu doivent se comporter. Donc, ce que vous avez vu au stade avec les pasteurs, le pasteur Marcelo, les pentecôtistes, nous saluons ça, nous sommes d'accord avec ça. Mais nous disons que dans le message, nous devons faire plus que ça. Donc si ici au stade Tata Raphaël, demain samedi et le dimanche, c'est le moment à laquelle ça doit être plein de tout le monde. Même si tu étais contre Barouti, tu l'insultais, nous te disons que tu es le bienvenu. Et nous voulons, c'est le moment à laquelle nous devons nous embrasser, nous devons nous pardonner et nous devons aller de l'avant. C'est exactement ce moment-là. Alors, je ne sais pas si Sœur Monica, si j'ai encore une minute de lire une citation de Frère Branham. Oui, parce que nous sommes à la fin. Le Frère Branham dit ceci dans la prédication, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, ce qui a été prêché le 11 novembre 1955 au paragraphe 60. Il dit ceci, « Si j'en arrive au point où je ne peux pas mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirais rétrograde. » Amen. Branham crie Amen. Certainement, j'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter des mauvais esprits, tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère, peu importe qui il est, qui essaie de prêcher l'évangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne. S'ils n'ont vu sur le point de théologie divergent de milliers et de milliers, s'il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère ou elle est ma soeur. C'est nous qui avons tracé des limites. Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas voir? Et frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans, car Dieu est amour. Et vous n'arriverez nulle part sans l'amour divin. Et quand vous vous aimez l'un à l'autre, vous aimez Dieu. Donc je pense que à cette occasion-là, c'est l'occasion plus jamais que nous avons besoin de nous embrasser, de se pardonner et d'aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça le conseil que le pasteur Gabel Victorieux donne à tous les chrétiens, à tous les enfants de message. Allons-y au stade Tata Raphaël, pleurons notre patriarche avec honneur, enterrons nos haches de guerre, qu'il n'y ait pas de haine dans nos cœurs, que nous puissions rester unis parce qu'il n'y a plus de temps. Je pense que c'est ça, pasteur Gabel. Exactement. En tout cas, merci pour votre participation à cette émission cet après-midi. Merci aussi à Gloire Gabel d'être venu. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Je sais que vous m'avez demandé, je n'aime pas tellement les micros parce que ça va empêcher mes invités de s'exprimer. On a commencé un peu en retard, c'est pourquoi je n'ai pas voulu prendre vos appels. Mais nous sommes là, le dimanche, nous reviendrons parce que c'est le dimanche qu'on va enterrer le patriarche Barouti. Le samedi, il y a exposition au stade Tata Raphaël, donc il y a une veillée mortuaire là-bas. Les enfants de Dieu qui veulent bien compatir avec tous les enfants du message éprouvé. Retrouvons-nous au stade Tata Raphaël demain pour la veillée mortuaire en hommage au révérend Barouti Kassongo Bindiadi. Et le dimanche, ce sera des services officiels et à la fin, on ira le laisser à sa dernière demeure physiquement, oui, parce que je sais que son âme est déjà dans la gloire. Donc, rejoignez-nous au stade Tata Raphaël. Nous serons vraiment heureux que nous partageons ces moments douloureux ensemble. Du reste, bonne suite de programmes sur la PES TV, votre chaîne événementielle d'actualité haute définition. Nous nous retrouverons le dimanche prochain. Au revoir. Bien arrangé leur vie. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus.